Je vais commencer à faire mes tiroirs qui sont là-bas. Je vais les poser, je vais coller les façades. Et Lolo, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va super bien comme d'habitude, hein, voilà. Donc, on est de retour à l'atelier après quelques jours de travail dans mon autre boulot. Donc, j'en suis où? Donc, voilà, on est en train de faire les tests pour le petit moteur. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, mais ça fonctionne pas. J'ai des problèmes sur, je pense, un câblage de moteur. Alors, je suis en train d'essayer de chercher la solution. Donc, là, actuellement, je vous montre. Donc, j'ai mon PC de branché. Ok. J'ai un logiciel, donc là voilà, là on a les commandes, l'axe X, l'axe Y, oui, et l'axe Z. Donc moi je sais que l'axe Z c'est pour monter, j'en ai pas besoin. Donc à la limite, même si c'est pas top, mais je pourrais quand même me mettre sur l'axe Y ou sur l'axe X. Moi j'ai décidé de prendre l'axe X. Donc là je vous montre, normalement, alors ma souris c'est là où il y a la chose blanc. Alors là l'axe X, voilà, c'est le chose rouge. Donc là, normalement, en pilotant ça, en cliquant là-dessus, je vais vous montrer le moteur qui se situe là. Normalement, il devrait bouger. Vous allez entendre un bruit un peu bizarre. Bon, la courroie est détendue. Hein. J'ai enlevé la courroie parce que si le frein de course ne marche pas, je vais tout arracher. Parce qu'il a quand même assez, pas mal de puissance, le moteur. Donc voilà, là, je suis en train d'essayer de me dépatouiller. Alors, je dois avoir un problème, je pense, de câblage. Parce que j'utilise un NEMA 23 en moteur, en motorisation. Je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà. Donc NEMA 23, j'ai un TB 6600, j'ai une alimentation, donc ça voilà, une alimentation classique, j'ai un Arduino Uno et j'ai mon PC. Voilà, c'est tout ce que j'utilise. Donc je pense que il doit avoir déjà un problème entre le moteur et le driver, parce que le TB 6600 c'est un driver, c'est lui qui pilote le moteur. Donc déjà, je pense que j'ai un souci sur le branchement. Je vais essayer de régler ce problème et une fois que j'ai réglé le problème, je vais vous expliquer sur quel site il faut aller pour essayer déjà de tout installer comme j'ai fait moi. Je vais vous expliquer où était mon problème. Si jamais il y a des personnes qui veulent refaire pareil que moi et qui a le même problème que moi, je vous expliquerai comment j'ai réglé ce problème et je vous donnerai toutes mes sources, voilà, au maximum, comme ça vous pourriez reproduire le même étape. Bon, je vais essayer de regarder et de réfléchir un petit peu et après je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Few moments later. Ça y est, j'ai réussi déjà à me dépatouiller sur un point. J'avais le moteur qui accrochait un petit peu, qui était vraiment pas fluide. Il y avait un problème. Il revenait pas en marche arrière. Il faisait quand même des micro pas en marche avant, mais marche arrière, il le faisait pas. Donc là, maintenant, j'ai réglé ce problème. Alors, où était le problème? Il était sur le câblage des fils sur le NEMA 23. Alors, vous avez trois couleurs. Vous avez le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Pour ma part, ils sont comme ça. Alors, vous mettez, si vous avez le même driver que moi, alors quand vous le mettez comme ça, vous mettez sur le A+, ici, vous mettez le bleu, le fil bleu. Sur le A-, vous mettez le fil jaune. Sur le B+, vous mettez le fil vert. Et sur le B-, vous mettez le fil rouge. Voilà, au moins, le moteur tourne dans le bon sens. Il n'accroche pas, il fait pas de bruit bizarre. Il fait un bruit de moteur normal, voilà. Si vous dites, moi au début, j'avais mis le jaune ici, le rouge, le vert et le bleu. Ça ne tourne pas du tout, c'est pas bon. En mettant comme ça, ça tourne nickel. Alors, après, ce qu'il faut regarder, c'est les pins ici. Voilà, ces pins là, ça sert à paramétrer. Vous avez le nombre de pas, il me semble, et l'ampérage. Donc là, je suis plus où je suis. Il faut que je fasse des tests encore pour voir si la configuration que j'ai mise est bonne ou est-ce que je peux améliorer encore un petit peu. Si je peux encore améliorer un petit peu le moteur, mais dans ce cas-là, précisément, il marche parfaitement. Alors, pour l'installation des câblages, pour l'installation du logiciel, pour tout ça, si vous avez à faire le même truc que moi, je peux vous aider. N'hésitez pas à me demander en commentaire et à l'occasion, on se mettra sur Discord, sur notre plateforme, en vocal ou autrement, sans aucun souci. Le partage est fait pour ça. Donc, je vais maintenant regarder le dernier problème qui se pose, c'est mon fin de course. Il ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Je regarde la fin de course, comment je peux la mettre en route et je vous reprends et après on déroulera la vidéo comme ça. Allez, à tout à l'heure. Much later. Les amis, le fin de course a été réglé. C'était juste un mauvais branchement. On va essayer de regarder ensemble. Je n'ai pas testé. J'ai testé le moteur seul, mais j'ai pas testé le moteur avec tout mon système entier. Donc, on va le faire partir vers là-bas et on va voir qu'est-ce que ça donne.
Donc voilà. Là, il est en train d'avancer. Voilà, il a avancé, il a très bien avancé, il a même pas bronché ni à gauche ni à droite. On va réessayer mais par contre de l'autre côté. Là on recule et ça marche du feu de Dieu. On va se prendre quand même la fin de course en main. Voilà. Voilà, je pense que ça parle de lui-même. Mon système parle de lui-même. Il va s'arrêter dans pas longtemps. Il devrait. Voilà, je pense que ça parle de lui-même. On peut pas faire, je pense, mieux. Bon, il reste toujours la petite sciure que je vous disais en tout départ. Je pense que je vais rajouter quand même ici, là ou juste derrière au fond une deuxième brosse comme celle-là. Il faut que je réfléchisse, il faut que je voie. Les améliorations, c'est quoi? Là, en fait, dessous, là, comme vous avez pu voir, j'ai un fer plat qui est à peu près cette dimension-là. En fait, je l'avais posé sur la platine qu'il y a là. Je l'ai dessoudé et je l'ai mis à fleur ici. La platine qui est là, juste à fleur. Et j'ai fait pareil là-bas. Pourquoi j'ai fait ça? Pour redescendre tout. En fait, j'ai gagné l'épaisseur de la barre. C'est l'épaisseur de la barre que j'ai gagné. Et en fait, ça m'a tout redescendu. Et maintenant, j'ai un peu plus de jeu ici pour pouvoir descendre et monter. J'ai mis des écrous entre. Alors, je sais pas si vous allez les voir. Je suis là. Le boulon est là. Et en fait, entre la cornière là et mon fer plat que vous commencez à apercevoir, il y a un boulon entre les deux. C'est pour un peu me relever le poussoir parce qu'en fait il frottait trop contre la table et en fait il passait dessous. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer, mais dessous j'ai la cornière, là ça c'est une cornière qui redescend à peu près à 5 mm de la table et en fait j'ai mes poils qui vont sous la cornière et qui me relèvent le poussoir. Donc j'ai besoin d'avoir du jeu ici et en plus j'ai du jeu par rapport à mes boulons ici que je peux monter et descendre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai redescendu ça. Donc j'ai coupé la pâte et j'ai mis mon roulement beaucoup plus bas. Là, j'ai mon fin de course et au fond là-bas derrière sous ça là j'ai encore un boulon à mettre, donc je pense que je vais être obligé de le souder sous la plaque et après par dessous, parce que dessous j'ai accès là, le visser. Alors les améliorations qu'il va falloir apporter sur sur la courroie ici. Donc je suis en train de regarder avec la complicité d'une personne qui va se reconnaître, je pense. Je pense que je vais mettre une chaîne. C'est pas encore fait parce que là le souci qu'il y a, c'est que ma tension de courroie n'est pas optimale, elle tourne dans tous les sens et je fais au moins 4 tours avec. Il y a aussi le fait qu'en été ça risque de se détendre avec la chaleur et tout ça, tout le tralala. Donc je suis en train de regarder si je vais pas le mettre avec une chaîne et au moins il y aura plus de problème de tension. Sur la long terme c'est sûr que ça sera largement mieux et voilà. Donc bon là pour le moment ça marche nickel, même si c'est détendu ça marchera nickel quand même. Pour le moment c'est fonctionnel, donc ça fonctionne super bien. Mes fins de course coupe, tout est bon. Je suis en train de regarder via un forum pour essayer de me faire un code parce que moi coder je suis on va dire nul. Donc je suis en train d'essayer de négocier avec des personnes pour qui me fassent un bout de code que je puisse modifier moi après par la suite pour faire ce que j'ai besoin. S'il y a des personnes qui s'y connaissent en codage Arduino, ESP32 et tout le tralala en domotique, quoi que ce soit, essayez de me contacter. Dans l'onglet à propos il y a mon mail. Voilà, vous m'écrivez un petit mail. Si vous arrivez à faire quelque chose de bien sympathique ou même au cas où je serais presque prêt à prendre une formation, voilà, s'il y a des personnes qui forment en Arduino ou en codage ou quoi que ce soit, parce que je vais avoir besoin encore d'autres codes. Donc voilà, s'il y a des abonnés qui peuvent même me dépanner en faisant un code, ou on peut voir comment on peut procéder, ça m'arrangerait vachement. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va arrêter le récupérateur de poussière pour le moment. Je retravaillerai dessus une fois que j'aurai reçu tous mes câbles, que je puisse au moins déporter tout mon système électrique dans un petit tableau que je ferai moi en bois. Je mettrai tout là-bas dedans dessous correctement et je pense que quand je recevrai mes câbles, mon plateau sera posé et j'aurai peut-être aussi reçu mon système ici que vous verrez futurement et je pourrai tout câbler en même temps. Donc ça sera pas trop mal. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je pense que
que je vais mettre mes bois qui vont jusqu'à là-bas, mettre mon petit cadre qui est ici, là, le mettre dessus, commencer à percer ici j'ai des trous sous les 4 angles, essayer de prévoir des boulons ici aussi pareil pour que je puisse au moins tout fixer comme je vous avais dit dans je crois que c'est la vidéo d'avant, au moins avoir 5 ou 6 points ou 4 points sur là et 4 points ici de fixation, ça sera nickel. Je vais regarder aussi quand je mettrai mon plateau que tout soit bien plat, tout soit bien nickel, et après je pense que si j'ai le temps je continuerai mes tiroirs ici là parce que j'ai pas fini, j'aimerais bien tout finir les tiroirs, au moins je suis tranquille. Après on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et en même temps, abonnez-vous. Pourquoi je vous dis ça, abonnez-vous? Parce qu'en fait ça pourrait me permettre au futur d'avoir une équipe, d'avoir sûrement peut-être un caméraman. Ça m'aide à me libérer du temps. Et en plus, en vous abonnant, ça va me débloquer la monétisation. Et peut-être que je pourrais prendre quelqu'un avec moi en plus qui m'aidera à travailler sur les projets et on avancera beaucoup plus vite. Donc voilà, vous avez juste à cliquer en bas là sur le petit carré rouge pour vous abonner, la petite notification, le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Mais vous rendez vraiment pas compte comment ça peut m'aider. Le petit point, on arrête de parler aujourd'hui. On va mettre que du timelapse jusqu'à la fin. On va essayer, du moins, je vous expliquerai entre temps qu'est-ce que j'ai fait. Et on lance la vidéo de suite. Allez, c'est parti. Alors, les amis, donc j'ai regardé un petit peu, donc je me suis un peu amusé. C'est un grand mot, allez je vous filme. Donc voilà, on en est revenu au même point, hein. Voilà, j'ai tout fermé, tout fermé. Je n'ai pas encore vraiment tout fermé, pourquoi? Parce qu'en fait déjà je vous montre ça. Ah ouais, vous allez le voir, le tunnel. Donc il me manque ici un bois, alors c'est de 16. J'ai du mélaminé de 16, il manque un tout petit chouille, mais bon, ça va le faire. Donc là je vais mettre du 16, alors je sais pas si il y a du MDF de 16, ou sinon si j'arrive à trouver un tasseau de 16. Au départ je devais mettre du 18, mais en fait je sais pas ce qui s'est passé avec la coupe que j'ai dû faire ici. Il manque pas grand chose, il doit manquer 2-3 mm. J'avais pas envie de recouper, donc je vais pas m'emmerder à recouper là. Celui-là, là, le bois, j'avais pas trop envie en plus, donc j'ai collé. Je dis bon, je me débrouillerai autrement. Donc je sais qu'il y a du 16 qui passe. Si j'avais trouvé du MDF de 16, je mets du MDF de 16. Sinon, dans tous les cas, je mettrai du mélaminé. Voilà, tant pis. Hein. C'est pas ce que je voulais, mais la force ira sur le bois et je pourrais même tout prendre avec le MDF qu'il y a derrière, parce que là vous vous rappelez ça fait une équerre hein, ici, et là j'ai le MDF qui remonte. Donc dans tous les cas ici le MDF qui remonte, je le prendrai avec tout l'ensemble entier et ça sera hyper costaud. Donc vous m'avez vu, j'ai collé sur le cadre, j'ai mis du Loctite, donc du frein filet sur les boulons qui traversent tout, qui atterrissent ici. Vous voyez le boulon dépassé. En haut, il est collé à la polyuréthane et le frein filet. J'ai fait sous les 4 angles. Donc ça, c'est impeccable. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Donc je ne peux plus faire grand chose sur le plateau. J'ai posé ça comme ça pour regarder à peu près ce que ça donnait ici. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, je dois vous montrer. Attendez, 2 secondes, je pose la caméra. Je vais enlever ça. Je vais vous montrer le récupérateur de poussière, le poussoir du moins. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petits trucs qu'il faut que je modifie. Alors on en est là. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Vers là-bas, j'ai le boulon qui est trop haut. Alors je sais pas si vous voyez. J'ai mis des cales ici là. J'ai 3 rondelles, donc je peux enlever ici. Et entre le métal et mon équerre, j'ai un boulon que je peux enlever. Et en plus le boulon dépasse de ça, donc je peux aussi l'enlever. Essayer de voir de mettre autre chose plus fin. Donc voilà. Là ça passe pas, mon truc de poussière s'arrête ici, en sachant que mon récupérateur de poussière est ici, voilà, et mes trous sont ici. Donc il faut juste que je me déplace jusqu'à ici pour passer ce trou là. Il faut que je sois ici en position fermée, ou en position le maximum vers là. Bon, je pense que je serai plus dans ces zones là, voilà, que ici.
Prochaine étape. Alors la prochaine étape, c'est le plateau, le coller sur le bois. Comme ça me fait un ensemble. Et le boulon sera prisonnier entre le plateau et mon cadre. Et après, quand je vais tout enfoncer, le boulon sera axé pile poil dans mes trous. Et j'aurai juste à mettre le boulon et c'est terminé. Au moins, le plateau est démontable. Je compte pas tout coller. Je fais en 2 parties. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais commencer à faire mes tiroirs qui sont là-bas. Je vais les poser. Je vais coller les façades. J'ai pas trop envie de continuer sur l'établi en lui-même parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je réfléchisse, il faut que je voie, il faut aussi que je commande pas mal de trucs. Donc voilà, je suis un tout petit peu bloqué. Je pourrais faire encore des trucs, mais bon, je préfère suivre mes étapes dans ma tête que j'ai déjà programmé. Comme ça, au moins tout se déroulera bien. Que si je commence à faire des trucs, je risque de m'embrouiller, je risque que ça soit pas trop bon. Donc là, aujourd'hui, on va finir. Quoi, on va finir? On va poser 2 tiroirs. Pourquoi 2? Parce qu'après, il faut que je parte. Et voilà, donc j'ai pas énormément de temps. Donc je vais profiter pour faire 2 tiroirs. Comme ça, au moins ici, ça sera quasiment fini parce que j'en ai déjà posé 2. Je vais en mettre un 3e ici. Et peut-être que je vais regarder de couper celui-là. Je sais pas encore. Vous savez, c'est la petite tablette que je voulais faire. Soit je coupe celui-là, soit j'en mets un autre de l'autre côté. Voilà, tout simplement. On va faire ça en accéléré. Et je vous reprends à la fin pour vous dire ce qu'il en est. Allez, à tout. Les amis, bon voilà, j'ai fait mon petit tiroir. Je voulais en faire 2 mais j'ai pas le temps de finir le 2e. Donc voilà, ça donne ça. C'est des petits millimètres ici, mais le problème c'est qu'en fait mon panneau part sous le côté comme ça. Il faut que je le repousse un petit peu ce panneau là et en fait ça me donne en bas c'est à peu près bon et là c'est moins bon. Donc quand je vais le faire revenir un peu comme ça c'est bon et en même temps cette joue là n'est pas fixée, il n'y a pas de vis en haut, elle est fixée que sous le sol, donc en fait celui-là je peux jouer aussi avec, donc ça sera quasiment parfait. Et le deuxième tiroir, il faut que je le monte de ce côté là, un tout petit poil, donc je vais dévisser les 2 vis demain et je le taperai un tout petit peu pour le monter. J'ai laissé de la marge ici en haut là, j'ai laissé 2 cales blanches que j'ai en plastique, elles font 2,5, donc j'ai laissé 5 mm et j'en ai largement assez pour pouvoir redresser mon tiroir parce qu'en fait il touche, quand je sors entièrement ce tiroir du bas, du haut touche un tout petit peu, c'est vraiment un cheveu quoi, donc je le remonte un tout petit peu, ça sera nickel. Donc voilà l'ensemble de l'établi, je vous le remontre, vous l'avez déjà vu ce matin mais bon je vous le remontre. Voilà, j'ai enlevé les joues sous le côté là qu'il y avait ici, je les ai enlevés, l'autre côté pareil. Donc voilà, la prochaine étape ça sera faire ces tiroirs là, je sais pas c'est quand que je vais les faire mais il faut que je les fasse assez rapidement, comme ça moi je range tout mon matos dedans. Parce que, voilà, vous avez vu, c'est un petit peu le... je vais pas dire le mot, mais pas loin. Donc voilà, il va falloir que je commence vraiment à ranger mes outils. Donc je vais me faire des tiroirs et après il faudra que je fasse des séparations dedans pour mettre des boulons, tout ça, tout le tralala. Donc ce côté-là, ça sera parfait. Le dessus est quasiment bon. J'ai dit quasiment parce qu'il faut que je colle encore mon petit bois que j'ai fait, mon cadre sur mon plateau. J'ai quand même pas mal avancé aujourd'hui, même si j'aurais voulu avancer plus, mais c'est déjà pas trop mal. Ça ressemble un peu plus à l'établi. Et voilà, ça sera une fin de vidéo. Je vous dis vendredi prochain 18 h, soyez au rendez-vous et on y va.